Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un exercice d'arithmétique assez difficile, mais qui ne fait appel essentiellement qu'à des notions élémentaires d'arithmétique. Donc l'énoncé est le suivant. Il s'agit de trouver tous les nombres premiers P, pour lesquels 2 puissance P plus P divise 3 puissance P plus P. Donc pour ceux qui ne savaient pas, on note la divisibilité par la barre verticale comme vous voyez à l'écran. Donc comme je le disais, l'énoncé est assez court, mais très compliqué. Donc je vous laisse prendre un quart d'heure pour chercher, mettez la vidéo en pause si vous voulez. Je vais donner une indication. Donc l'indication est la suivante, il s'agit assez naturellement de considérer Q un diviseur premier de 2 puissance P plus P, qui sera donc aussi un diviseur premier de 3 puissance P plus P. Et la question qu'on va pouvoir se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut dire de Q modulo P? Donc je vous laisse chercher encore un peu si vous voulez mettre la vidéo en pause. Et voici maintenant une solution de cet exercice. Donc comme je le disais, on considère Q un diviseur premier de 2 puissance P plus P, c'est donc aussi un diviseur premier de 3 puissance P plus P, et donc 2 puissance P plus P est congru à 3 puissance P plus P modulo Q, puisqu'ils sont tous les deux congrus à 0 modulo Q. Donc en retirant les P, on voit que 2 puissance P plus P, 2 puissance P est congru à 3 puissance P modulo Q. Et donc une question naturelle maintenant, c'est de se demander, est-ce qu'on ne pourrait pas passer le 3 puissance P d'une certaine manière de l'autre côté? Et donc ça c'est possible si 3 est inversible modulo Q, et ça c'est le cas uniquement si Q est différent de 3. Mais ici Q est différent de 3, puisque si Q était égal à 3, alors 3 puissance P ce serait 0 modulo 3, mais 2 puissance P c'est pas 0 modulo 3. Et donc, on a l'équation suivante, 2 tiers puissance P est congru à 1 modulo Q. Et donc là, l'idée essentielle dans ce problème, c'est de considérer l'ordre de 2 tiers modulo Q. Ici, on voit que l'ordre de 2 tiers modulo Q est un diviseur de P, mais comme P est premier, il peut valoir que 1 ou P. Et l'ordre ne vaut clairement pas 1, puisque sinon 2 serait congru à 3 modulo Q. Donc, l'ordre de 2 tiers modulo Q vaut P. Et maintenant, on fait appel au petit théorème de Fermat, qui nous dit que 2 tiers puissance Q-1 est congru à 1 modulo Q. Donc, que l'ordre de 2 tiers modulo Q divise Q-1. On en déduit que P divise Q-1, donc finalement que Q est congru à 1 modulo P. C'était la condition recherchée sur Q modulo P. Donc, je vous propose de faire un petit rappel de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On a dit que si Q était un diviseur premier de 2 puissance P plus P, alors Q était congru à 1 modulo P. Et donc maintenant qu'on sait ça, on sait que 2 puissance P plus P est congru à 1 modulo P, puisque tous ces diviseurs premiers sont congrus à 1 modulo P, donc lui-même est un produit de nombres congrus à 1 modulo P, donc il est congru à 1 modulo P. Ainsi, 2 puissance P est congru à 1 modulo P lui aussi, puisque P est congru à 0 modulo P. Mais on fait à nouveau appel au petit théorème de Fermat qui nous dit que 2 puissance P est congru à 2 modulo P. Et donc on a la contradiction recherchée, il n'y a donc pas de solution.